Avez-vous déjà remarqué que certaines maisons paraissent vieilles et défraîchies, même si elles sont relativement récentes, tandis que d'autres, même après des années d'utilisation, conservent une atmosphère fraîche et accueillante? La vérité, c'est que des erreurs insoupçonnées accélèrent le vieillissement de votre maison. Et le pire, c'est que vous commettez peut-être ces erreurs sans même vous en rendre compte. Mais rassurez-vous, je vais vous révéler précisément ces 10 erreurs qui nuisent à la jeunesse de votre maison, et mieux encore, comment les corriger en seulement 7 jours, oui, une semaine. Imaginez votre maison transformée, rajeunie, retrouvant son aspect neuf. Et attention, je ne parle pas de rénovation coûteuse ou compliquée, il s'agit d'ajustements simples mais efficaces qui font toute la différence. Si vous persistez dans ces erreurs, votre maison continuera de paraître démodée, usée et sans vie. Mais si vous appliquez ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous serez surpris par la transformation. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil est celui qui fait la plus grande différence visuelle, et je suis sûr que vous ne voudrez pas le manquer. Conseil numéro 1. Des rideaux épais et sombres qui bloquent la lumière naturelle. Vous connaissez ces rideaux épais et lourds, souvent de couleur sombre ou à motifs démodés, que beaucoup de gens ont dans leur salon ou leur chambre. Eh bien, ils sont parmi les principaux responsables du vieillissement prématuré d'une pièce. Ces rideaux bloquent la lumière naturelle, rendant l'espace sombre, étouffant et lui donnant cette impression d'une maison abandonnée depuis des années. La lumière du soleil est essentielle à tout environnement. Elle apporte de l'énergie, illumine les recoins et rend tout plus propre et plus spacieux. En empêchant cette lumière d'entrer, votre maison prend automatiquement un aspect sombre et vieillot. De plus, les rideaux très lourds accumulent la poussière, les acariens et cette odeur de renfermé qui ne disparaît jamais complètement, même après de nombreux lavages. Et ce n'est pas tout. Les tissus sombres absorbent la chaleur, rendant l'atmosphère encore plus étouffante, surtout en été. Cela crée une sensation d'inconfort que nous associons inconsciemment aux endroits anciens et mal entretenus. La bonne nouvelle, y remédier est plus facile qu'il n'y paraît. La première étape, se débarrasser de ces rideaux lourds. Si vous tenez à votre intimité, vous n'êtes pas obligé de vous passer complètement de rideaux, mais privilégiez des modèles légers et de couleur claire. Des tissus comme le voile, le lin ou le coton, dans des tons de blanc, beige ou gris clair sont parfaits. Ils laissent passer la lumière tout en préservant votre intimité. En journée, ouvrez complètement les rideaux. Laissez entrer le soleil et illuminer, aérer et rafraîchir l'espace. Vous constaterez immédiatement la différence. La maison paraîtra plus gaie et plus vivante. Si vous ne souhaitez pas changer vos rideaux tout de suite, ouvrez-les au moins pendant la journée et lavez-les régulièrement. Croyez-moi, le changement en vaut vraiment la peine. En seulement 7 jours, ce simple geste rajeunira votre maison de plusieurs années. Astuce numéro 2. Murs sales et tachés que vous ne remarquez même plus. On s'habitue à ce qu'on voit tous les jours, n'est-ce pas? C'est pourquoi on ne remarque même plus que les murs de notre maison sont sales, tachés, avec des traces de doigts, des éclaboussures de nourriture, des taches de moisissure ou ce jaunissement qui apparaît avec le temps. Pourtant, ces marques crient « vieille maison », des murs propres et bien entretenus sont l'un des signes les plus évidents d'un intérieur rénové. Quand ils sont sales, même si le reste de la maison est impeccable, l'ensemble perd de sa fraîcheur. On ne se rend pas forcément compte consciemment du problème, mais on sent que quelque chose a vieilli. Et puis, pas besoin de tout repeindre pour y remédier. Bien sûr, une nouvelle peinture, c'est formidable. Mais si ce n'est pas possible pour le moment, un nettoyage en profondeur est la solution. Prenez un chiffon humide avec un peu de détergent neutre et essuyez les murs, surtout près des interrupteurs, des poignées de porte et dans les zones de passage. Vous serez surpris de la quantité de saleté qui se détache. Pour les tâches plus tenaces,
préparez une pâte avec du bicarbonate de soude et un peu d'eau. Appliquez le produit sur la tâche, laissez agir quelques minutes, puis frottez délicatement avec une éponge douce. Veillez à ne pas abîmer la peinture. En cas de traces de moisissure, nettoyez avec une solution d'eau et de vinaigre ou de javel dilué, en assurant toujours une bonne ventilation. Après le nettoyage, si le mur vous semble encore un peu terne, envisagez de repeindre uniquement le mur principal ou le mur d'accent de la pièce. Parfois, un seul mur suffit à transformer l'espace. Privilégiez les couleurs claires et neutres qui reflètent la lumière et agrandissent visuellement la pièce. Blanc, blanc cassé, beige clair, gris clair. Ces couleurs sont intemporelles et donnent une impression de propreté et de renouveau. En une semaine, vous pouvez nettoyer tous les murs de la maison et même repeindre une ou deux petites pièces si vous souhaitez accélérer la transformation. Conseil numéro 3. Tapis vieux et sales éparpillés dans la maison. Les tapis sont parfaits pour apporter confort et personnalité aux pièces, mais lorsqu'ils sont vieux, décolorés, malodorants ou tachés de façon indistincte, ils deviennent un véritable fardeau visuel. Un tapis sale vieillit instantanément n'importe quelle pièce. Il retient la poussière, les acariens, les poils d'animaux et toutes sortes de saletés invisibles qui affectent non seulement l'esthétique, mais aussi la santé des occupants. De plus, les tapis très foncés ou à motifs chargés, qui étaient à la mode il y a quelques décennies, donnent un aspect vieillot que personne ne souhaite. Imaginez, si vous retirez ces vieux tapis et laissez le sol propre et dégagé, ou si vous les remplacez par des modèles plus modernes et plus clairs, la différence est incroyable. La maison respire, les pièces semblent plus grandes et plus propres. Si vous avez des tapis auxquels vous tenez et que vous souhaitez conserver, effectuez au moins un nettoyage en profondeur, confiez-les à un professionnel ou, si vous préférez le faire vous-même, aspirez-les soigneusement, secouez-les pour enlever la poussière accumulée et lavez-les avec de l'eau, du savon neutre et une brosse. Laissez-les sécher complètement au soleil. Le soleil est un excellent désinfectant naturel. Si votre tapis est trop vieux, usé et dégage une odeur persistante, faites-vous plaisir, jetez-le. Inutile d'en mettre partout. En réalité, la simplicité est de mise. Un beau tapis propre, bien placé dans le salon ou la chambre, suffit. Privilégiez les modèles aux couleurs claires ou neutres, en fibres naturelles comme le jute ou le coton, et aux dimensions adaptées à la pièce. Évitez les tapis trop épais ou aux motifs trop voyants. En une semaine, vous pouvez nettoyer ou remplacer les principaux tapis de votre maison et constater une différence incroyable dans l'aspect et même l'odeur de vos pièces. Avant de continuer, une petite précision. Si vous souhaitez une maison propre, rangée et parfumée, sans y consacrer des heures ni dépenser une fortune en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une liste de tâches hebdomadaires et des astuces de pros qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la vidéo. Conseil numéro 4. Les vieux meubles cassés que vous tenez absolument à conserver. Écoutez, je sais que vous avez ce fauteuil qui appartenait à votre grand-mère ou cette petite table qui est dans la famille depuis des années. On s'attache aux objets et c'est très bien. Mais quand ces meubles sont cassés, abîmés, bancals ou qu'ils prennent simplement de la place inutilement, ils ne rendent hommage à personne. Ils donnent juste l'impression que votre maison est vieille. Des meubles en mauvais état donnent une impression de négligence, de manque d'entretien et donnent à n'importe quelle pièce un aspect négligé. Même si vous nettoyez tout, s'il reste une chaise cassée appuyée contre un coin, une bibliothèque bancale ou une table rayée et tachée au milieu de la pièce, l'impression générale est celle d'un abandon. Et vous n'avez pas besoin de tout jeter d'un coup. Vous pouvez restaurer ce qui en vaut la peine. Une nouvelle couche de peinture, un peu de ponçage,
du vernis, un nouveau tissu d'ameublement, et voilà, le meuble retrouve une nouvelle vie. Mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Sinon, donnez-le, vendez-le ou jetez-le. Libérez de l'espace. Les pièces moins meublées, mais avec des meubles en bon état, paraissent bien plus modernes et soignées que celles encombrées d'objets cassés. Autre point important, vérifiez les poignées des placards et des tiroirs. Souvent, elles sont desserrées, rouillées ou manquantes. Les remplacer est simple, rapide et fait toute la différence. Vous trouverez des modèles modernes et esthétiques à prix abordable. En une semaine, vous pouvez trier vos meubles, réparer ou repeindre ceux qui le méritent et vous débarrasser de ceux qui vous gênent. Votre maison vous en remerciera et vous aussi. Conseil Nodrizoring 5. Encombrement et décoration excessive. Vous connaissez ces étagères débordant de bibelots, ces cadres empilés, ces objets éparpillés partout, ces choses accrochées pêle-mêle au mur. Ce n'est pas du confort, c'est du désordre visuel. Et le désordre visuel vous vieillit. Beaucoup. Le minimalisme est à la mode aujourd'hui, mais il n'est pas nécessaire d'être radical. Il suffit d'utiliser son bon sens. Moins, c'est toujours mieux. Lorsque vous remplissez les espaces d'objets, la maison devient lourde, encombrée, difficile à nettoyer et paraît démodée. De plus, tout accumule la poussière et double le travail au moment du ménage. Trop d'objets donnent aussi l'impression que les pièces sont plus petites. On regarde autour de soi et on arrive à se concentrer sur rien. Tout devient un vrai bazar. En revanche, lorsque vous simplifiez, en ne gardant que l'essentiel et ce qui compte vraiment, l'effet est inverse. La maison respire, les pièces semblent plus grandes, plus propres, plus modernes. Alors, faites ceci. Choisissez une pièce à la fois et retirez tout ce qui se trouve sur les étagères, les tables et les murs. Nettoyez tout, regardez chaque objet et demandez-vous, est-ce que cela me procure vraiment de la joie ou est-ce que cela m'est utile? Si la réponse est non, donnez-le ou jetez-le. Ensuite, ne remettez en place que l'essentiel. Laissez des espaces vides, ils sont importants. Au mur, au lieu de 10 petits tableaux, pourquoi pas un ou deux plus grands, bien placés? Sur l'étagère, au lieu de 15 bibelots, pourquoi pas 3 ou 4 bien choisis? Vous verrez que la pièce gagne immédiatement en élégance. Et le meilleur, elle est beaucoup plus facile à entretenir. En 7 jours, vous pouvez organiser toute la maison en suivant cette logique et la différence sera flagrante. Conseil numéro 6, éclairage faible et jaunâtre dans toutes les pièces. Un éclairage inadapté peut gâcher n'importe quelle pièce, aussi belle soit-elle. Pourtant, nombreux sont ceux qui utilisent encore ces ampoules jaunâtres et peu puissantes qui donnent un aspect sale et triste à tout. Ce type de lumière vieillit la maison, fatigue les yeux et rend l'espace confiné et sans vie. La lumière blanche, plus neutre ou froide, est idéale pour la plupart des pièces. Elle imite la lumière naturelle, rendant l'espace plus lumineux, plus net et plus moderne. Bien sûr, une lumière plus chaude et plus douce est préférable pour dormir, mais en journée et dans les espaces communs, privilégiez la lumière blanche. Outre la couleur, l'intensité est également importante. Un seul éclairage faible au plafond d'une grande pièce la rendra sombre, morne et déprimante. Il faut suffisamment de lumière pour bien éclairer tous les recoins. Alors, si possible, investissez dans plusieurs sources lumineuses, lampadaires, lampes de table, rubans LED sous les meubles de cuisine et spots. Inutile de dépenser une fortune, la différence est flagrante. Autre conseil, nettoyez régulièrement vos luminaires et lustres. La poussière accumulée bloque la lumière et assombrit encore plus l'espace. Si vos luminaires sont anciens, cassés ou démodés, remplacez-les. Des modèles simples et modernes sont abordables et transforment complètement l'ambiance.
En une semaine, vous pouvez changer toutes les ampoules de la maison, nettoyer les luminaires et même ajouter 1 ou 2 nouvelles sources de lumière. La métamorphose est instantanée. Conseil numéro 7. Odeur de renfermé et atmosphère confinée. Parlons d'un sujet souvent négligé, mais qui fait toute la différence. L'odeur de la maison. Une maison qui sent mauvais, qui a un aspect confiné ou étouffant, paraît automatiquement vieille et mal entretenue. L'odeur est l'une des premières choses que l'on remarque en entrant dans un lieu et elle reste gravée dans notre mémoire. On peut avoir une très belle maison, mais si l'odeur est désagréable, l'impression générale est négative. La moisissure se développe à cause de l'humidité. Cela peut être dû à un manque de ventilation, des fuites, des vêtements humides rangés dans le placard, des tapis qui ne sèchent pas correctement, une salle de bain mal ventilée. Les causes sont multiples, mais la solution est toujours la même, aérer et sécher. Première étape, ouvrez les fenêtres tous les jours. Laissez l'air circuler. Même par temps froid ou pluvieux, ouvrez-les quelques minutes. L'air stagnant favorise la moisissure. Deuxième étape, identifiez et éliminez la source d'humidité. Y a-t-il une fuite? Réparez-la. Avez-vous du linge humide dans le panier à linge? Lavez-le et séchez-le immédiatement. Des serviettes humides dans la salle de bain. Étalez-les pour les faire sécher. Troisième étape, utilisez des déshumidificateurs naturels. Des bocaux remplis de gros sel ou de charbon actif dans les placards aident à absorber l'humidité. Quatrième étape, nettoyez avec des produits anti-moisissure comme du vinaigre, de l'eau de javel diluée ou du bicarbonate de soude. Appliquez-les sur les murs, les parois de douche et les plinthes. Pour que la maison sente bon, utilisez des désodorisants naturels. Sachets de lavande dans les placards, écorce d'orange séchée dans la maison, diffuseur d'huiles essentielles. Évitez les désodorisants chimiques très puissants qui masquent le problème au lieu de le résoudre. Une bonne odeur provient d'une maison propre et bien aérée, pas de spray. En 7 jours, vous pouvez aérer toutes les pièces, effectuer un nettoyage en profondeur pour éliminer les moisissures et installer vos désodorisants naturels. La différence, tant au niveau de l'odeur que de l'atmosphère, sera impressionnante. Avant de continuer, une petite précision. Si vous souhaitez une maison propre, rangée et parfumée sans y consacrer des heures ni dépenser une fortune en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une liste de tâches hebdomadaires et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la vidéo. Conseil numéro 8. Sol rayé, taché et terne. Le sol de votre maison en dit long. Un sol rayé, sale, terne et taché crie « vieille maison ». Même si le reste est impeccable, un sol en mauvais état donne une impression générale de négligence et de vieillissement. Le pire, c'est que nous marchons dessus tous les jours. La détérioration se fait donc petit à petit. Et souvent, on ne se rend même pas compte de son état. Mais un bon nettoyage, le traitement des rayures et la restauration de l'éclat transforment complètement l'apparence de la maison. Commencez par identifier le type de revêtement de sol. Céramique, porcelaine, bois, béton ciré. Chacun requiert un entretien spécifique. Pour les sols froids, un nettoyage en profondeur à l'eau tiède, au savon neutre et à l'aide d'une brosse suffit généralement. En cas de taches tenaces, utilisez un mélange de bicarbonate de soude et d'un peu d'eau, frottez et rincez. Pour les parquets ou les sols stratifiés, attention à l'excès d'eau. Utilisez un chiffon humide, jamais trempé, et des produits spécifiques pour le bois. Si le sol est très rayé, vous pouvez appliquer une cire spéciale qui masquera les rayures et ravivera l'éclat. Une autre option consiste à faire appel à un professionnel pour le polir, mais c'est un peu plus cher. Si le sol est en ciment, vous pouvez même le peindre avec une peinture spéciale pour sols, ce qui lui donnera un aspect incroyable.
Les joints de carrelage méritent également une attention particulière. Avec le temps, ils foncent et se tachent. Utilisez une vieille brosse à dents avec une pâte de bicarbonate de soude et d'eau de javel. Frottez bien et rincez. Le contraste entre des joints propres et sales est frappant. En une semaine, en consacrant 1 ou 2 jours à chaque pièce, vous pouvez nettoyer, traiter et faire briller tous les sols de la maison. On croirait que vous avez fait des travaux. Conseil numéro 9. Plantes artificielles mortes ou poussiéreuses dans la maison. Les plantes apportent vie, fraîcheur, couleur et oxygène à notre environnement. En revanche, les plantes artificielles mortes, fanées ou poussiéreuses ont l'effet inverse. Elles donnent une impression d'abandon et de négligence. Si vous avez de vraies plantes qui dépérissent ou sont déjà mortes, retirez-les immédiatement. Ne laissez pas traîner des pots secs et tristes. Ils ne font que diffuser une énergie négative et vieillir l'espace. Si vous n'avez ni le temps ni les compétences pour vous occuper de plantes, ce n'est pas grave, vous n'y êtes pas obligé. Mais si vous le souhaitez, choisissez des plantes faciles d'entretien qui nécessitent peu d'eau et de lumière. Les succulentes, les sansevierias et les amioculcas sont d'excellentes options. Elles survivent bien même avec peu de soins. Quant aux plantes artificielles, sachez qu'elles accumulent beaucoup de poussière. Et la poussière sur des plantes artificielles est inesthétique. Nettoyez-les donc régulièrement. Enlevez la poussière avec un chiffon humide ou lavez-les à l'eau et au savon neutre si le matériau le permet. Des plantes propres, même artificielles, créent une atmosphère plus agréable. Franchement, si vous pouvez avoir au moins 1 ou 2 vraies plantes, ça vaut vraiment le coup. Elles purifient l'air, apportent une énergie positive et donnent à la maison cette touche de vie qu'aucune autre plante ne peut imiter. Placez-les près des fenêtres, dans le salon, la cuisine, la salle de bain. Avoir de la verdure, c'est déjà un changement radical. En une semaine, vous pouvez faire un petit nettoyage de vos plantes, enlever celles qui sont mortes, remplacer les pots moches par de plus jolis et même en acheter de nouveaux. De petits changements pour un grand impact. Conseil numéro 10. Vitres sales et embuées obstruant la vue. Et nous voici arrivés au dernier conseil, celui qui, comme je l'ai dit, fait la plus grande différence visuelle, les vitres sales. Cela peut paraître anodin, mais c'est pourtant essentiel. Des vitres propres et transparentes transforment complètement la perception d'un espace. Elles laissent entrer davantage de lumière, agrandissent visuellement l'espace, créent un lien entre l'intérieur et l'extérieur et procurent une sensation de propreté et de soin. Lorsque les vitres sont embuées, couvertes d'empreintes digitales, d'éclaboussures de pluie ou de poussière accumulée, la maison perd tout son potentiel. De plus, des vitres sales bloquent la lumière naturelle, vous obligeant à utiliser davantage d'éclairage artificiel, ce qui augmente votre facture d'énergie et rend l'environnement moins agréable. Nettoyer les vitres n'est pas difficile, mais cela demande un peu de technique. Utilisez de l'eau tiède avec un peu de détergent neutre ou de vinaigre. Essuyez avec un chiffon doux ou du papier journal qui ne peluche pas. Frottez bien, surtout dans les coins. Ensuite, séchez avec un chiffon sec ou une raclette en caoutchouc, toujours de haut en bas, pour éviter les traces. En cas de taches tenaces, utilisez un mélange de bicarbonate de soude et d'eau, frottez délicatement, puis rincez. N'oubliez pas les cadres et les grilles de fenêtres. Eux aussi accumulent la saleté et influencent considérablement l'aspect général. Si vous avez des moustiquaires, retirez-les et lavez-les à l'eau savonneuse. Laissez-les sécher complètement avant de les remettre en place. Des fenêtres propres donnent l'impression que la maison est rajeunie, littéralement. La lumière entre différemment, tout devient plus lumineux, plus beau. En 1 ou 2 jours, vous pouvez nettoyer toutes les fenêtres de la maison et le résultat vous surprendra. Cela peut paraître fastidieux,
mais c'est l'un des changements les plus visibles et les plus gratifiants que vous puissiez apporter. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 erreurs qui donnent un aspect vieilli à votre maison et vous savez exactement comment les corriger en seulement 7 jours. Inutile de tout faire d'un coup. Allez-y à votre rythme, mais commencez dès aujourd'hui. Choisissez un conseil et appliquez-le, demain un autre. Dans une semaine, vous regarderez votre maison et vous n'en croirez pas vos yeux. Elle sera plus lumineuse, plus accueillante, avec cette impression de maison neuve que tout le monde recherche. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de dépenser une fortune ni de faire de gros travaux. Ce sont des ajustements simples, mais extrêmement efficaces. Votre maison mérite cette attention, et vous aussi, vous méritez de vivre dans un environnement où vous vous sentez bien, dont vous êtes fier, qui vous accueille chaleureusement chaque jour. Alors, n'attendez plus. Commencez maintenant. Ouvrez une fenêtre, changez une ampoule, enlevez un vieux tapis. Chaque petit geste compte. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos pleines de conseils pratiques et transformateurs pour votre maison. Dites-moi en commentaire laquelle de ces astuces allez-vous appliquer en premier. Je suis curieuse de savoir. Oh, et avant de terminer, je voulais vous rappeler quelque chose d'important. Si vous souhaitez avoir une maison propre, rangée et parfumée sans y passer des heures, ni dépenser une fortune en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une liste de tâches hebdomadaires et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ça vaut le coup d'œil pour transformer votre routine de façon pratique et économique. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.